Bonjour les terminales ESL. Donc du coup, on va parler aujourd'hui des probabilités particulières. On en a déjà parlé avec la loi normale 0,1. Donc là, ça marche presque pareil, vous allez voir. Alors là, les exercices que vous allez avoir après ça vont vous demander un peu plus de réflexion, je pense, parce qu'avant, c'était juste de la calculette. Là, il faut réfléchir avec l'axe de symétrie, etc. Donc je vais vous expliquer les probabilités particulières et ensuite je vous montrerai juste un exercice rapidement pour montrer comment on rédige et comment on réfléchit. Donc les propriétés, en fait, vous en avez trois. Vous avez celle-là. Donc quand je fais mu moins sigma, mu plus sigma, je suis à peu près égal à 0,68. 3, 683. Des fois, ils utilisent 0,68, donc vous faites pas... C'est pas grave. Mu moins 2 sigma x mu plus 2 sigma, c'est à peu près égal à 0,954. Pareil, des fois, ils font avec 0,95. Et P de mu moins 3 sigma x mu plus 3 sigma, ça fait à peu près 0,997. Donc on retrouve les formules de la loi normale 0,1. Donc en fait, si vous apprenez que la loi normale avec mu et sigma, vous n'allez pas avoir de problème pour trouver la loi normale 0,1. Donc je vous rappelle, vous avez ça, je vous montre vite fait sur le dessin, je pense qu'il y est sur votre cours. Donc ici vous avez mu, ça veut dire qu'à chaque coup, pour toutes les lois normales, si je rajoute sigma et que j'enlève sigma, à peu près, et bien ici, l'air que j'ai entre ces deux nombres sera toujours égal à 0,683 tout le temps. Si je fais pareil, je vous en refais une vite fait en dessous, puis après vous aurez compris. Bon, vous avez tout sur le même dessin, donc hop, mu, et que je rajoute 2 sigma d'un côté, on va dire 1, 2, comme ça, et que j'enlève 2 sigma de l'autre, cette R sera toujours égal à, donc ça, sera toujours égal à 0,954. Ça veut dire qu'on peut s'amuser à vous faire calculer, on peut vous faire calculer la moitié, d'accord, à cause de diagonale de symétrie. Ici, ça sera la moitié de 0,683, ici j'aurai la moitié. On peut vous faire calculer ce morceau-là aussi, par exemple. Du coup, ici, vous avez un 0,5. Je vous rappelle que la moitié de la courbe fait 0,5. Et ici, je prends la moitié de 0,683. Et donc, le reste, avec 1, ça sera égal à cette partie-là. Je crois qu'il y en a un dans un des exercices. Donc, je vais vous montrer dans un exercice en espérant qu'il est bien, parce que je l'ai choisi ce matin. Le 9, page 191. La valeur de l'écartif sur... Ah bah, ils ont dû faire avec sigma carré, je pense. 20. Oui, ça doit être ça. Ok. Donc vous prenez le 9, je le lisais en même temps, le 9 page 191. Et après, je vous laisserai faire les exercices. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc le 9 page 191. Donc déjà, ils vous embêtent, c'est le seul exercice que je vois sur le livre où ils vous embêtent avec votre sigma carré. Donc la première question, ça c'est sigma carré. Du coup, sigma c'est égal à 4. Voilà. Ensuite, sans calculatrice. Donc quand c'est sans calculatrice, c'est soit l'axe de symétrie, soit les propriétés, soit les deux. Donc pensez bien aux deux. 2. Je vais calculer P de X compris entre 16 et 24. En fait, ça, si vous prenez après, il faut regarder mu et sigma. Donc, mu, c'est 20. Sigma, c'est 4. En fait, si vous regardez, ça, 16, ça va être 20 moins 4. Donc, ça va être P de X mu moins sigma inférieur à X mu plus sigma. Et donc, dans votre cours, vous avez vu que c'était 0,683. Donc, vous pouvez écrire dans vos justifications, d'après le cours, j'ai cette propriété-là. J'ai le droit de l'utiliser sans la rejustifier. D'accord ? P de X, c'est compris entre 12 et 28. Donc ça veut dire j'ai rajouté 2 sigma, j'ai fait 20 moins 2 fois 4. Donc c'est égal à P de mu moins 2 sigma. Hop, j'ai eu un problème. 2 sigma inférieur à X mu plus 2 sigma. Et donc ça, on a vu dans le cours que c'est égal à peu près à 0,954. Et la dernière, ça doit être juste pour finir avec...
donc c'est avec 3 fois, donc je fais 20 moins 3 fois 12, ça fait 8, donc P de 8x32, ça fait bien P de mu plus 3 sigma inférieur à x inférieur à mu plus 3 sigma, c'est égal à peu près à 0,997. Voilà, donc ça c'est juste pour de l'application du cours. Ensuite, on va réfléchir un petit peu. À d'autres choses. Donc, je vais garder ça en tête et je vais calculer. Donc, je vous rappelle, votre loi normale, elle est comme ça. Hop, je vais faire sans calculatrice évidemment. Donc ici, vous avez 20. Ok. La première question qu'on vous demande dans le 3, alors je vais garder un petit peu cette probabilité pour les avoir sous les yeux. La première qu'on vous demande, c'est P de x supérieur ou égal à 24. Donc on est là, ici. Hop, donc on a fait un sigma, on est à sigma plus 1 plus 4, donc sigma égale 4. Ok, on est ici. Donc c'est ce que je vous disais juste avant dans les propriétés pour vous expliquer à quoi ça va servir. Bon, en fait, on va faire de ça jusque là. On sait que la probabilité entre 16 et 24, on sait que c'est 0,683. Si j'en prends qu'une moitié, ça va faire la moitié 0,683. Donc en fait, je vais écrire déjà la courbe représentant la loi normale n 20. Oh, je vais y aller. 24 au carré. On va l'écrire comme ils aiment bien écrire. Admet pour axe de symétrie. Vous verrez dans les autres exercices, ils ne parlent pas de sigma carré. Axe de symétrie. La droite d'équation. X égale mu égale 20. Ok? Donc du coup, ça veut dire que P de x inférieur 0,183, faut que j'oublie. Hop. P de x inférieur ou égal à 20, c'est égal à 0,5. Donc toute cette partie-là, je vais la rayer si vous voulez. Toute cette partie-là, c'est égal à 0,5. Et donc du coup, il faut que je rajoute la moitié de cette R-là. Donc on sait que P de x compris entre 16 et 20, c'est égal à P de x compris entre 20 et 24, toujours à cause de l'axe de symétrie, donc il n'y a pas besoin de justifier autre chose. C'est égal à 0,683 sur 2. Je ne me rappelle jamais combien ça fait. 0,683 divisé par 2. 0,3415. Et donc du coup, votre R, donc ça c'est l'air que j'ai calculé là, c'est ce petit R là. Je vous le mets en vert. Ça c'est ça. Ok. Ça c'est en noir, 0,5. Et moi je veux la probabilité rouge. Donc du coup c'est la probabilité contraire de la somme de mes deux petites probabilités. Donc je vais calculer, on va dire, on va faire ça. Je vais calculer inférieur ou égal à 24 et ça va faire P de x inférieur à 20 plus P de x compris entre 20 et 24. Donc ça va faire 0,5, c'est l'air de noir plus vert là que je suis en train de faire. 0,3415 et donc ça fait 0,80415. Et donc du coup l'air rouge, P de x supérieur ou égal à 24, ben c'est 1 moins cet air là. Donc c'est ça qu'on peut, alors ça c'est celle qu'on peut vous demander la plus compliquée. Hop. D'accord. 1 moins 14,5. Ça fait 0,1855. Les deux autres probabilités qu'on va vous demander. Alors ça c'est bon, j'espère que ça va. Ça va être un peu long en fait cet exemple. Je voulais vous faire un truc plus simple mais ça va être un petit peu long. Donc je vous laisse regarder. La deuxième, ça va être supérieur à 28. Alors je vous rappelle que 28 c'était plus de sigma. Donc l'air entre 12 et 28 c'était 0,954. Je vous fais un petit dessin pour la 3B.
Et comme ça va vous aider. Alors, ça va vous prendre un petit peu de temps de comprendre sur les de la vidéo, mais après, ça va vous aider pour les exercices, parce qu'il y en a comme ça des exercices au départ. Donc, pour la B, je veux la probabilité de X. Ça va être moins compliqué, j'espère, pour vous. 28. Donc, je sais, je refais une petite courbe, donc je suis entre 20. Donc là, je suis à 2 sigma. Donc, 1, 2. 1, 2. Donc, je suis à 28. Ok. Moi, je veux l'air inférieur. Donc, en fait, je veux l'air, c'est plus simple que ce qu'on a fait juste avant. Je vais faire l'air de la moitié de ce truc rouge. Et puis, je vais faire l'air dans ce qu'on a fait juste avant. Je vais faire l'air noir. Je vais prendre à peu près les mêmes couleurs, sauf que là, c'était vert. Donc là, je ne vais pas redire que l'axe de symétrie, c'est 20. Je l'ai dit au départ, donc je ne vais pas le redire. Donc, je sais que P de X inférieur à 20, c'est égal à 0,5. On sait aussi que P de X entre 12 et 20, c'est égal à P de X entre 20 et 28. Et ça, c'est dans le cours, c'est 0,954 divisé par 2. Donc, c'est cette aire rouge là que j'ai faite. Ça doit être, j'ai fait ce matin, 0 divisé par 2. Ça doit être 0,477, c'est ça. Et donc du coup, l'air inférieur à 28, ça va être P de X inférieur à 20 plus P de X compris entre 20 et 28. Et donc ça va faire 0,5 plus 0,477. Ça fait 0,977. Donc plus simple que la première. La première était vraiment beaucoup plus compliquée. Et ensuite, vous avez cette aire-là. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avant en plus simple, en fait. Là, j'ai noir plus rouge et puis ça me fait l'inférieur à 28. Le plus compliqué, c'est supérieur à un nombre. Et donc là, c'est... Et donc là, c'est... Je veux P de X compris entre 24 et 28. Donc là, il faut utiliser deux propriétés. 20. Donc là, c'est plus sigma. Donc ça fait 24. Et plus 2 sigma, ça fait 28. Ok. Donc en fait, je vais toujours faire l'axe de symétrie. Je vous rappelle qu'ici, on avait P de X compris entre 24 et 16. C'était 0,683. J'écris pas de bêtises. Et P2 entre 12, X et 28, c'était 0,954. Et en fait, je vais prendre la moitié. Donc ça va faire la moitié de 683. 0,683. Donc 0,683 sur 2. Et tout ça là, ce que je vais vous faire en vert, donc ça compte aussi le truc en rouge. Tout ça, on a dit que c'était la moitié de 0,954 divisé par 2. Donc du coup, il faut juste que je fasse ce petit truc vert là, moins le truc rouge. Donc du coup, ça va faire, on l'écrit, donc P de 24 inférieur à X inférieur à 28, ça va être P de 20 X 28 moins... Je vais le mettre à la ligne en fait. P de 20 X 28 moins P de 20 X 24. Et donc ça fait 0,954 sur 2 moins 0,683 sur 2. Il faut vraiment que vous fassiez des dessins pour voir ça et vous rappelez surtout des formules. Et du 0,5 aussi que ça coupe la courbe en deux. Donc 0,54 divisé par 2 moins 0,683 divisé par 2. Je trouve 0,1355. Et après, vous pouvez vérifier à la calculette si vous voulez. Alors, ça va être plus précis évidemment à la calculette puisque là, on a des valeurs rapprochées. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça ira bien pour cette semaine. On finit juste ça sur cette semaine et la semaine prochaine, on attaque la dernière partie du cours. Bonne fin de journée!